Alors, shalom à vous les bien-aimés. J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous. Voilà. Et que vous vous portez à merveille. Voilà. Alors, j'ai juste un petit message que je voudrais partager avec vous. Voilà, un petit message. C'est une vidéo que j'ai vue ce matin. Voilà. Une vidéo que j'ai vue ce matin qui révèle le témoignage, en effet, le témoignage voilà, d'un homme de Dieu depuis le Gabon. Voilà. Alors, certains vont dire que c'est un homme de Dieu, pourquoi est-ce qu'on expose sa vie sur la toile? Mais comprenez que dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui est chrétien, ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Dans l'église, ce n'est pas tout le monde aussi qui est serviteur de Dieu. Il y a des serviteurs du diable, donc qui ont choisi expressément et consciemment, voilà, d'être serviteurs du diable, donc aimer les choses de ce monde. Pour ça, ils ont vendu leurs âmes au diable expressément. Il y a aussi des faux chrétiens, voilà, qui ne sont pas enfants de Dieu, mais qui sont dans l'église. Mais aujourd'hui, je voudrais parler des hommes de Dieu à travers ce témoignage. Donc, écoutons la vidéo et je vais faire le commentaire pour vous exhorter. Voilà. Ma cousine et ma nièce, et pas que. Il y a eu beaucoup de victimes. Et si une parmi ces victimes pour me regarder ce soir, n'ayez pas peur, dénoncez. Attendez. À l'heure actuelle, je suis en train de vous parler. Le pasteur Jean-Yves. Je reprends la vidéo, voilà. Est détenu à la PJ. Je vais reprendre la vidéo. Maison. Nous l'avons servi à manger, à boire. Et pasteur Jean-Yves Boussougou a toujours été le bienvenu dans notre maison. Nous l'avons servi à manger, à boire. Et en retour, il a eu le courage, le toupet de violer ma cousine et ma nièce. Et pas que. Il y a eu beaucoup de victimes. Et si une parmi ces victimes pour me regarder ce soir, n'ayez pas peur, dénoncez. À l'heure actuelle, je suis en train de vous parler, le pasteur Jean-Yves est détenu à la PJ. Il a avoué les faits. Il ne savait pas qu'il était enregistré, mais il a avoué avoir violé ces filles-là. Il a même avoué avoir violé des petits garçons. Aujourd'hui, on parle d'un pasteur. Quelqu'un qui dirige toute une église. Quelqu'un qui est censé rapprocher les gens de Dieu. Il a tué la foi de certaines filles. Aujourd'hui, quand je vous parle, parmi les témoignages que j'ai eu à entendre, il y a une fille qui dit qu'elle ne sait plus comment elle va se rapprocher de Dieu. Elle a peur de parler à des pasteurs. Elle a peur de rentrer dans une église. C'est ça qui est devenu l'église aujourd'hui. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Nous faisons face à un prédateur sexuel. Quelqu'un qui n'a pas eu peur de faire des attouchements à des enfants, soi-disant qu'elles étaient consentantes. Comment un adulte peut avoir ce genre d'expression? Comment un adulte qui réfléchit peut dire que des filles de 14 ans, 16 ans étaient consentantes? Il ne s'arrête pas que là, il sodomise les enfants. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vous dire si c'est simple ou si derrière, il y a des pratiques occultes. Et ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il y a des gens, des pasteurs, qui veulent plaider sa cause, soi-disant qu'il faudrait qu'il y ait des plaintes qui soient enlevées pour que sa peine soit réduite. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Dieu, c'est un Dieu de justice. Sinon, ça ferait de lui un menteur. Nous avons pardonné. Alors, les amis, shalom à Thierry la gloire depuis Bergamo. Voilà, Dieu te bénisse. J'espère que tu vas très bien. Alors, vous venez d'écouter là le témoignage d'un faux pasteur, voilà, dont cette sœur est en train de raconter depuis le Gabon, disant que ce pasteur-là venait chez eux, il mangeait, il le recevait avec grand honneur, parce que c'est un homme de Dieu, dont on le mettait à l'aise, voilà, il avait tout, voilà, comme offrande, comme dîme, tout ce que vous pouvez imaginer qu'on peut offrir à un homme de Dieu comme un homme responsable. Donc, s'il partait chez eux, ça veut dire que c'était aussi ses fidèles. Amen. Et voilà, en guise de récompense, après tout l'honneur et la réception qui lui était réservée, la récompense qu'il a donnée à cette sœur et à ses deux sœurs et à sa famille, c'est qu'il a violé ses deux sœurs, il a couché avec elles,
voilà, il a aussi sodomisé des enfants, des petits-enfants. Voilà, et aujourd'hui, ces sœurs-là ont du mal à aller à l'église. Elles ont du mal à s'approcher de Dieu. Comment un homme de Dieu peut violer, voilà, des filles, des jeunes filles, voilà, dans une maison. Donc, elles ont du mal aujourd'hui à aller à l'église et à prier, à s'approcher de Dieu. Alors, je voudrais dire ceci. Ce qui arrive à ce type de chrétiens, ce sont les chrétiens, des faux fidèles, des faux chrétiens qui suivent les faux hommes de Dieu. J'ai toujours dit et je répète que vous ne verrez jamais un vrai prophète, un vrai homme, un vrai pasteur avoir derrière lui des faux fidèles, des faux chrétiens. Vous ne verrez jamais aussi des vrais chrétiens avoir comme père spirituel un faux prophète, un faux pasteur. Parce que si vous suivez, vous les chrétiens, vous suivez le faux pasteur, le faux prophète, ça veut dire que vous aimez le mensonge qui vous prêche. Vous aimez les mauvaises choses qui vous prêchent. Vous aimez les bénédictions, les miracles qui vous prêchent. Vous aimez les bénédictions, les richesses qui vous prêchent. C'est pour ça, vous les suivez. Donc si ce pasteur est un vrai pasteur, jamais il n'allait faire ce qu'il a fait. Mais parce que c'est un faux pasteur et que eux aussi, ils ont aimé les mensonges, les richesses, les miracles, les faux miracles, les richesses et les bénédictions qu'il prêchait, voilà pourquoi ils le suivaient. Et la conséquence, c'est que maintenant, il les a violés. Il a détruit leur vie spirituelle. En effet, vous les chrétiens qui aimez les mensonges, les choses qu'on doit vous dire pour que vous arriviez à rêver, là. Voilà. Voici les conséquences. Pour vous dire quoi? Le mensonge qu'il prêche là, c'est comme la maison et la part qu'on jette dans l'eau. Quand on met la maison sec dans l'eau là, voilà, le poisson ne va pas venir s'agripper dessus. Mais quand on met la part qui symbolise le mensonge à travers la parole de Dieu, il arrive à vous pécher. Et quand vous pêchez là, c'est pour vous briser, c'est pour vous tuer, c'est pour vous détruire. Donc, ce qui est arrivé à ces deux sœurs-là, ce sont les conséquences du mensonge. Mais je voudrais dire, pourquoi vous êtes étonnés? Voilà, vous les chrétiens d'aujourd'hui là, pourquoi quand ces faux prophètes, ces faux pasteurs vous violent, couchent avec vous, volent votre argent, vous dévorent, vous détruisent, pourquoi vous êtes étonnés? Mais vous êtes étonnés parce que vous ne lisez pas la Bible. Sinon que Jésus, sinon que déjà les faux prophètes, le diable existait. Depuis le jardin d'Éden, Satan existait. Les faux prophètes ont existé au temps d'Élie. Il a tué 450 faux prophètes de Baal. Il les a tués. Donc ça veut dire que les faux prophètes existaient. Au temps du prophète Jérémie, dans l'Ancien Testament toujours, le faux prophète Ananias existait. Et Jérémie, le prophète, le vrai, l'a combattu, l'a dénoncé. Il a traité de Jérémie, le vrai prophète, un faux prophète devant le roi. Jérémie a déclaré que tu mourras l'année prochaine. Et effectivement, il est mort l'année prochaine. Donc, il y a eu un combat entre le vrai prophète Jérémie et le faux prophète Ananias. Donc, il a dénoncé. Dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 7, verset 15 à 18, Jésus a dénoncé les faux prophètes et il a dit, gardez-vous des faux prophètes. Ce sont des loups ravisseurs, habillés en peau d'agneau, mais dans le cœur, ils ont un cœur méchant, dévorant contre vous, contre vos finances, contre vos vies sexuelles, contre vos maisons. Ils sont dangereux. C'est pourquoi Jésus a dit, gardez-vous. Quand on dit gardez-vous là, ça veut dire que ne les approchez même pas. Ne fréquentez pas leur église. Ne soyez pas leurs fidèles. Quand vous les voyez là, fuyez. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui là, ils aiment les faux pasteurs. Ils aiment les faux prophètes. Ils aiment être leurs fidèles. Ils aiment le fréquenter parce qu'il a une grosse voiture. Parce qu'il a une grande église. Parce qu'il est bien sapé. Parce que l'église est climatisée. Parce qu'il y a le chaud là-bas. Parce qu'on parle de miracles, de guérisons, de beaucoup d'argent. Donc ils aiment ces gens-là. Mais vous les aimez là. Voici les conséquences du mensonge. Alors pourquoi vous êtes étonnés? Pourquoi vous les chrétiens aujourd'hui là, quand ces choses vous arrivent à travers les faux là, pourquoi vous êtes étonnés? Mais ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Parce que c'est les conséquences.